nous allons retrouver justement notre expert, nos experts d'ailleurs, hein, ils sont d'ailleurs assez nombreux sur ce plateau, rapidement parce que le temps nous est imparti, plus que 20 minutes pour terminer d'ailleurs cette édition de DBS Matin. À ma gauche, Kalima Jean-Louis, président du collectif des réfugiés de Douala, c'est un Congolais. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, je salue tous les téléspectateurs et les hommes en ordre. Justement. Et puis il y a également monsieur Yaris Jean-Louis, secrétaire général du collectif des réfugiés de Douala. Vous êtes centrafricain. Bien sûr. Bonjour. Bonjour monsieur Libéral. Et on a également Elessé Mireille. Vous, elle est réfugiée congolaise, réfugiée à Douala en tout cas, secrétaire adjoint. Vous êtes congolaise. Oui. Donc messieurs, nous avons centrafricains et congolais sur notre plateau ce matin. Je vais commencer par qui déjà, parce que il faut préciser par ailleurs que la semaine dernière on s'est appelé parce qu'il y a eu une marche, c'est ça? Oui. Des réfugiés contre le HCR, c'est ça? Au commissariat des réfugiés. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, effectivement, merci beaucoup. Il s'est passé un problème. Les Nations Unies, durant la période de confinement, oui. Et ils ont demandé à ce que tous les pays dans le monde entier, là où se trouvent les réfugiés, donc ils essaient de les donner, les encadrer, de manière à ce qu'ils puissent se débrouiller pendant cette période. Donc c'est-à-dire que... Pendant la période de la pandémie du Covid-19. De la pandémie. Alors pour les Nations Unies, aucun réfugié devrait avoir donc attrapé donc, le virus. D'où il fallait prendre donc, des mesures donc, pour des mesures appropriées afin que donc, ces politiques soient appliquées. Oui. Alors, il y avait certains montants qu'il fallait, il y avait deux versions. Et il fallait d'abord donner aux réfugiés la possibilité donc, de se protéger contre donc, cette pandémie. Et deuxièmement, il y avait l'aspect social. Donc, les réfugiés ne faisaient presque rien. Donc, et, comme tout le monde, il a fallu les encadrer dans le cadre social, donc pour qu'ils aient un peu de possibilités, donc pour essayer d'enlever avec les enfants. Alors voilà, c'est ça. Alors, et nous avons été surpris parce que depuis le début de cette situation, nous ne savons pas ni les montants qu'on va donc allouer aux réfugiés. Oui. Et c'est tout ça. Et également, on a fait la quête sociale. Et avec tous les leaders donc, de communauté, bon, on ne sait pas quelle est la suite donc, de cette enquête. Donc tout ce qu'on m'a dit en tant que président, il faut dire... Et vous avez eu l'information comment que le HCR justement devait vous remettre une certaine somme d'argent pendant cette période de la pandémie? Oui, effectivement, nous avons l'information parce que c'est le monde entier. On a les amis dans le monde entier. Nous avons les amis au Tchad, nous avons les amis au Togo, nous avons les amis en France, et on s'appelait. Et le HCR, effectivement, nous a remis donc un document officiel. On m'a appelé et voici le document officiel. Je peux avoir le document? Donc, tout à fait. Donc, vous pouvez donc voir, donc, on laisse ces documents. Bon, je vais lire d'ailleurs, là, vous avez souligné en rouge, en orange d'ailleurs. Cette assistance ponctuelle se fera en un transfert unique qui sera mis dans le compte de monnaie électronique que chaque ménage aura directement créé auprès de l'opérateur mobile. Bon, je ne vais pas citer le nom. S'il ne dispose pas déjà d'un tel compte, en veillant à consulter ses membres, chaque ménage est invité à déterminer quelle personne au sein du foyer est la plus appropriée pour recevoir l'assistance sur son téléphone, tout en faisant bénéficier tout le ménage. Alors, si tu peux nous lire le numéro 2 là. Le numéro 2, cette assistance ponctuelle vise à aider les ménages à baisser la pression financière due notamment à la diminution ou à la perte de travail ainsi qu'à l'augmentation du prix de produits sur le marché. Elle a ainsi pour but d'aider les ménages à couvrir leurs besoins de base, mais également à mettre en œuvre les mesures sanitaires prises par le gouvernement camerounais pour lutter contre le Covid-19, achat de savon, masques, etc. Donc c'est ce qui vous avait été promis, mais vous ne l'avez pas reçu. Je tiens également à dire que M. Goudiou, bienvenue, qui est votre président adjoint, est également sur ce plateau ce matin. Bonjour M. Goudiou, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Vous également, vous êtes réfugié, mais de quel pays? Je suis de nationalité centrafricaine. Vous êtes également de nationalité centrafricaine. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Je vais me tourner également vers vous. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Ok, je dis déjà bonjour à toute la population religieuse et réfugiée, je voulais dire, de la ville de Douala, que vous nous regardez en ce moment et que vous nous attendez. Excusez-moi, monsieur le journaliste, de faire une petite jeunesse, parce qu'on dit souvent c'est les gouttes d'eau qui débordent la vase. Si
parce que le temps qui nous était parti peut-être est limité. Sinon, on devait décortiquer beaucoup de choses. Parce que je suis en train de voir, parce que je suis un étudiant en droit, et je connais au moins en partie ce qui concerne le mandat du ACR. Les Nations Unies a donné un mandat au ACR dans le but de conduire et coordonner la protection des réfugiés, mais aussi à faire la recherche dans les solutions de leurs problèmes. Mais à ma grande surprise, je constate qu'au Cameroun, le ACR est un réseau mafieux qui est mis en place pour pouvoir détruire, pour pouvoir s'enrichir illicitement. L'OHCR n'est pas mis par le Cameroun, vous le savez également. Pardon? L'OHCR n'est pas mis là par le Cameroun. Mais c'était ratifié au Cameroun par l'Assemblée nationale. Oui, c'est pourquoi le ACR est installé au Cameroun. Donc, c'est installé pour pouvoir s'enrichir illicitement au dos des réfugiés. Vous voyez, comme j'ai cité ici, quand on parle de protection, solution des problèmes, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau que nous sommes sur le plateau en train de crier pour que notre droit puisse nous revenir. S'il savait sa mission, s'il savait son rôle, les réfugiés ne pouvaient pas commencer à crier dans le plateau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez fait une marche justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Nous avons fait la marche, je vais être clair parce que à chaque année, les Nations Unies, à travers ACR qui a son siège à Genève, envoie chaque année des budgets. Vous me comprenez bien. Chaque année des budgets pour pouvoir soutenir les activités, coordonner les activités au sein de ACR dans les agences internationales. Mais cette année, le budget qui est arrivé, c'est juste au moment où il y a la pandémie. Alors, Genève a demandé à ces agences internationales d'arrêter toutes les activités et distribuer ou partager cet argent aux réfugiés. Des savons, comme on a lu justement, les masques et tout ce qui va avec. En tout cas, je pourrais dire c'est en liquide. Oui. En liquide, l'argent en liquide pour que les réfugiés... Parce que quand on achète, nous ne sommes pas des porcs pour manger les savons. Mais quand vous donnez l'argent aux réfugiés, les réfugiés lui-même, peut-être en tant qu'un père de famille, peut savoir ce qu'il peut faire avec l'argent. Mais quand vous épaulez derrière les savons, prenez les savons par un père de famille, rentre avec les savons, est-ce qu'il va manger avec les enfants? Il ne va pas manger. C'est pourquoi cet argent qui était arrivé pendant la pandémie était destiné. Mais d'après ce qui est écrit justement sur ce document, c'est que c'est prévu justement pour que vous soyez protégés contre la pandémie du Covid-19. Bon, ok, en quelque sorte, je crois que cette assistance était dans deux volets. Il y a ce volet de vous protéger contre le coronavirus. Il y a aussi un volet social qui était destiné à aider les réfugiés parce que quand il y a le confinement, qu'on est resté à la maison, on doit manger. On doit manger, les enfants doivent manger, les enfants doivent bien vivre. Mais ce volet n'a pas été respecté dans son sens propre parce que... Allons-y, on vous suit. Oui. N'était pas respecté parce que il était question qu'on passe par l'opérateur MTN d'ailleurs. Sans publicité ici. C'est clair, excusez-moi, c'est clair. Là, c'est le ACR qui dit. Oui, mais... Tout le monde est au courant. Oui. Parce qu'ils nous ont dit, avant qu'on puisse vous donner cet argent, chacun de vous doit aller ouvrir un compte. Tous les réfugiés de la ville de Douala sont partis ouvrir les comptes. Un compte mobile money. Un compte mobile money. Et vous savez, pas une grande surprise, si peut-être quelqu'un dit que non, ouvrez un compte, je vais t'envoyer quelque chose. Qu'est-ce que déjà vous allez réfléchir? Vous allez penser peut-être que l'argent est un peu gros. Parce que nous savons que c'est la vie de Douala. Est-ce qu'on vous a donc justement envoyé au moins l'argent? L'argent n'était pas envoyé dans son intégralité. Non. La preuve en est que la majorité des réfugiés... une question simple. Est-ce que vous avez reçu au moins l'argent? Ce n'est pas ce que nous avons attendu. Ce n'est pas ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu, c'est les 120 000 francs. Parce que le montant général, c'était les 120 000 francs. Et les 120 000 francs... Vous avez reçu combien? Aujourd'hui, c'est le volet de protection, les volets de protection barrière. Je vous comprends très bien. Je suis journaliste, je vous pose juste la question. Oui. Il était prévu que vous alliez recevoir 120 000 francs. Oui. Vous avez reçu combien? Nous avons reçu 20 000 francs. Bon, je vais d'abord passer la parole à la dame parce que vous n'avez pas parlé, vous êtes 3 hommes, les seules dames. Madame Mireille Elessé, vous êtes réfugiée congolaise. Oui. Et vous êtes ici à Douala. Oui, je suis ici à Douala. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, nous réclamons seulement nos droits. Oui. Nous ne demandons pas les salaires du ACR avec ses agents. Nous réclamons ce qui est nos droits.
Parce que des années, nous sommes ici au Cameroun, on n'a jamais vu le réfugié se manifester. Donc si on se manifeste, parce qu'il y a quelque chose qui a été dessiné à notre niveau, mais nous n'avons pas eu cette enveloppe-là. Enveloppe de 120 000 francs. Plus même de 120 000. Parce que nous réclamons maintenant, on a demandé 120 000. Mais ce n'est pas ce Par personne. Par personne. Parce qu'à ce moment-ci, quand le Haut Commissariat des Nations Unies a voté ce budget, il savait le pourquoi. Il sait qu'à ce moment, il n'y a pas les emplois, il n'y a pas les activités, parce que la majorité de réfugiés se débrouillent. À ce moment, tout le monde est à la maison. Même les enfants sont à la maison, il n'y a pas l'école, il faut les soutenir. Pour que le réfugié ne sorte pas comme d'habitude, il passe se débrouiller afin d'apporter la maladie au sein de la communauté. Donc c'est pour cela qu'on a voté ce budget. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous attendons. Ce qu'on nous a donné, c'est les miettes. C'est comme si c'est une insulte pour nous les réfugiés. C'est ça qui nous a vraiment énervés. Il y a une manière qu'on peut vous donner l'argent, mais on vous dit d'une façon un peu raisonnable. Mais au ACR, c'est comme si c'est devenu une dictature. Donc prenez cet argent où vous voulez ou vous ne voulez pas, prenez cette enveloppe. Nous ne sommes pas des enfants. On nous a appelés pour donner cette enveloppe. Mais à exigeant, il faut le téléphone, il faut ceci, parce que comme moi, j'ai une SIM Orange. Sans publicité. Oui, je n'ai pas l'autre SIM. Téléphonie mobile. Oui, une SIM, l'autre téléphonique, pas l'autre. Oui. Bon, maintenant, je suis obligé d'aller m'abonner sur l'autre. Et en plus, il faut avoir le téléphone. Je vais mettre ces SIM où. Donc, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Donc, nous, surtout nous les femmes, nous sommes fâchés. Nous sommes vraiment fâchés, comme mon frère venait de dire, les savons que vous comprenez, les savons que ACR va donner là. Tu peux payer les transports, arrivant là-bas, tu regrettes même pourquoi tu as payé les transports. Alors que là. le transport aurait pu payer justement ce savon. Voilà, plus les doubles même. Je vais me tourner vers M. Gounourumdjou. Bienvenue Quentin, c'est ça? Gouroumundjou, voilà, bienvenue Quentin. Maintenant finalement au HCR, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, merci de m'avoir donné l'opportunité sur ce plateau. Mais bien avant cela, je voulais d'abord faire un petit... Non, le temps nous est imparti. Je veux bien savoir ce qu'on a dit de ce côté-là. Bon, de ce côté, je pense pour ma part qu'il y a le dialogue de sourds et de muets. Donc, au départ, le HR ne nous a pas assisté directement à la science d'études de faisabilité. Donc, le HR s'est réuni là-bas et il nous a imposé. Et pour éclairer la lanterne des uns des autres, un budget additionnel a été voté par le siège des Nations Unies à la hauteur de 33 millions de dollars américains. Je dis bien additionnel. Or, le système des Nations Unies décaisse le budget chaque mois de février. Et vous allez convenir avec moi, le mois de février-ci a coïncidé avec l'avènement de la pandémie Covid-19. Donc, toutes les activités sont gelées. Raison pour laquelle Genève a donné l'autorisation à chaque bureau régional. Le Cameroun est dans la région de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique l'Afrique centrale, qui compte 21 pays. Raison pour laquelle on dit, bon, comme le cas est en ici, gérez votre population en attendant. Et le deuxième volet, qui est le volet social, devait en suivre. Depuis lors que je vous parle là, même les 30 000 qui nous ont imposés, ils ne sont pas en mesure vraiment de décaisser cet argent. Un autre ménage peut avoir 20 000, par exemple, vous pouvez avoir 20 000, moi j'ai 30 000, ainsi de suite, et tout. Et donc vous voulez que tout le monde ait 30 000, si un temps se peut, c'est ce qu'ils ont déclaré. C'est ce qu'ils ont déclaré. Et pourquoi on a choisi 120 000? Comme a dit le président du collectif, nous sommes dans le monde des technologies. Donc l'information court à la vitesse de la lumière. Donc c'est pour cette raison que nous sommes informés de par le monde de tout ce qui se passe. Et vous allez convenir avec moi que le Tchad, qui compte beaucoup plus de réfugiés, a réussi cette opération sans difficulté. Mais pourquoi pas le Cameroun? Et cette affaire d'assistance Covid-19 là n'est que l'iceberg, le côté iceberg des problèmes des réfugiés.
Des réfugiés au Cameroun. Oui, Monsieur, surtout à Douala. Surtout à Douala. Pour terminer rapidement, vous aviez quelque chose à dire? Oui, je voudrais, pour éclairer dans l'opinion des téléspectateurs, comme on l'a dit, je reviens sur ce que le premier secret que le AC m'a donné. On a dit, elle a donc cette assistance. Donc, elle a ainsi pour but d'aider les ménages à couvrir leurs besoins de base. La première chose, couvrir les besoins de base. Mais alors, également... quels sont les besoins de base? Ça dit que la nutrition, que... Bon, et puis également, il continue, mais également à mettre en œuvre les mesures sanitaires prises par le gouvernement camerounais pour lutter contre le Covid. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord les mesures sanitaires. Oui. Et dans les mesures sanitaires, là, il y a les besoins de base. Il y a les besoins de base. Oui. Ce qui fait que, ici, on n'est pas de montant. Donc, nous avons demandé les montants là, c'est combien? Comme on a dit, madame. On nous dit non, il faut aller vous abonner. Et les réfugiés ont fait beaucoup de dépenses, plus de 20 000. Personnellement, j'ai fait donc, j'ai essayé de joindre donc, le AC, j'avais un peu focal. Et je demande donc la grogne de réfugiés. Si les réfugiés ne connaissent pas d'abord, ils veulent avoir quel est le montant avant de s'engager avec les dépenses. Et donc, on verra avec l'État. Finalement, quand on a compris de dépasser par le commandant du vice-président, les 120 000, 150 000, les gens me sont dit, ok, effectivement, nous avons tel montant. Et ils ont fait, et finalement, pour nous dire, on vous donne 10 000 francs. Ah, voilà la première. Vous dites 10 000 francs, c'est d'abord, ils ont dit à la première grande 10 000 francs. 10 000 francs. Après, donc, les manifestations, bon, c'est vrai, manifestation. Après les manifestations, ils ont dit 20 000 francs. Oui, on dit 20 000 francs, ça fait 30 000. Ils ont dit 30 000 francs. 30 000, 10 000 par mois pendant 3 mois. Et on va donner en avance, on va donner d'abord 20 000 et les 10 000 on va donner après. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va donner les 10 000. Mais pourtant la somme entière et totale c'est 120 000. Nous avons, je vais bon, nous sortons rapidement, hein, allez-y. Alors, nous, au niveau donc, des leaders des communautés et du collectif, nous sommes venus, donc on était en conclave et on a été reçus par Madame chef de fonction venant de Yaoundé. On s'est entendu avec elle. Comme c'est le représentant qui vous a envoyé le message, hein, donc dit aux représentants, donc pour nous, le montant de 30 000, on ne peut pas accepter ça. Donc dis-lui, selon vous, quel est le montant qui peut nous donner, qui peut être, donc, qui va satisfaire donc, le réfugié. Malheureusement, le même jour, pendant que Madame chef de protection, dont on a trouvé la solution, le même jour dans la soirée, il y a une sortie médiatique, donc controversée de M. Jean Bosco, qui est l'opérateur chargé des programmes de ACR, qui nous dira, mais il confirme le montant de 30 000. Alors qu'il fallait attendre donc non de négociation avec madame le chef de protection qui va le représentant pour avoir au moins donc le montant que vous devez. Et c'est ça qui a connu la grande des réfugiés jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette sortie, il ne parle pas donc d'action sociale. Et je vous informe que l'aspect social, on doit contacter nous tous les leaders. Il y a eu donc un questionnaire, plus de 100 questions, qu'on demandait comment est-ce que le réfugié peut vivre pendant la période de confinement. De confinement. En fait, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Nous aurons l'opportunité en tout cas d'appeler justement le HCR au cours de cette matinée pour qu'il nous donne plus d'informations en tout cas sur ce sujet que vous nous avez apporté. Je rappelle que vous êtes M. Kalima Jean-Louis, vous êtes le président du collectif des réfugiés de Douala, vous êtes un Congolais. Je rappelle également qu'il y avait M. Yaris Jean-Louis, vous êtes toujours du collectif des réfugiés de Douala, vous êtes centrafricain. Madame Elessi Mireille, vous êtes réfugiée surtout à Douala, vous êtes secrétaire adjoint, vous êtes congolaise, et sans bien sûr oublier monsieur Gono Mondjo, bienvenue Quentin, vous également vous êtes vice-président et chargé de la santé. Nous aurons en tout cas l'opportunité d'en savoir un peu plus sur ce sujet et en espérant bien sûr vous revoir sur ce plateau pour justement nous dire ce qui est passé justement après. Mesdames, messieurs, c'est terminé l'émission. Je suis vraiment désolé. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis au cours de cette matinée de DBS. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée et à demain.